à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo tag. Ça fait un petit moment que je ne vous en ai pas proposé et j'ai toujours un petit peu de mal avec les tags. Non pas que j'ai du mal à les filmer, quoique c'est juste qu'en fait quand je réponds, je passe du coq à l'âne et en général mes réponses sont comme ça et ça me prend à peu près 25 ans à les monter parce que vraiment je pars dans tous les sens et c'est pas du tout clair et je pense clairement que là ça va être ça. Donc bon, je vous en fais une quand même et aujourd'hui donc je vais faire le tag je ne suis pas celle que vous croyez. C'est un tag qui tourne depuis vraiment longtemps, donc je dois être la dernière à le faire, mais je le trouve très intéressant, puis je me suis dit aujourd'hui pourquoi pas, mais juste avant ça j'aurais besoin d'aide et je vous en supplie. Donc c'est la première fois que je fais appel à vous, si on peut dire ça comme ça. Ce n'est pas pour un projet qui me concerne. En fait le conseil général de Meurthe-et-Moselle a lancé un concours pour les collégiens. C'est un concours qui porte sur la réduction des déchets et donc 5 classes ont fait un petit film de 30 secondes, donc c'est vraiment très court pour justement sensibiliser les consciences. Et il y a 2 prix, donc il y a un prix jury qui va être décerné et un prix internaute. Pour le prix jury je n'ai rien à voir, mais pour le prix internaute j'aimerais vraiment qu'une classe gagne. C'est la classe du collège Granville à Liverdun. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous avez juste à aller sur le lien et si vous descendez en bas de la page il faut voter pour le numéro 4, en tout cas j'aimerais. Alors je sais que j'ai eu certains commentaires et à juste titre d'ailleurs je les ai pris en compte qui me disaient que c'était pas très juste que je fasse ça, mais déjà c'est personnel, j'ai envie qu'il gagne et puis au-delà de ça il y a un 2e prix qui est décerné, je ne biaise pas totalement les votes et surtout en fait c'est un peu grâce à vous tout ça puisque je vous avais parlé dans une précédente vidéo d'un professeur. J'ai eu plusieurs commentaires en fait de personnes qui avaient ce professeur justement et donc j'ai réussi à le retrouver et en fait c'est sa classe qui participe au concours, donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment beaucoup qu'il gagne et au-delà de ça je trouve que le film est très bien réalisé, donc vous pourrez aller le voir, c'est vraiment super et ça me ferait tellement plaisir qu'il gagne. Mais je vous assure, vous ne savez même pas à quel point je pense que s'il perd, je me suicide, donc vous aurez tous ma mort sur la conscience. Non, je dis ça pour rire, hein, je le précise parce que il y en a qui sont capables de me dire dans les commentaires que c'est du chantage et que je suis horrible de faire ça. C'est pas vrai, hein, c'est pour rire. Alors la première question, c'est comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste en apparence? Alors il y a plusieurs choses qui peuvent revenir et soit dans la vie de tous les jours, soit en vidéo. Je suis sûre de moi, donc confiante. Et alors confiante, ce n'est absolument pas le cas, mais alors vraiment pas. Je pense que c'est une image que je veux me donner parce que tout simplement, je pense que c'est plus avantageux dans la vie de tous les jours que les gens pensent que vous êtes sûr de vous et que vous avez confiance en vous que le contraire, mais c'est vraiment une carapace parce que ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout le cas. Ça me rappelle en fait les oraux que j'ai passé, le premier oral que j'ai passé de français, j'étais en première. J'avais pas des notes catastrophiques, j'avais peut-être 13-14 de moyenne, donc ça allait, j'étais en première L. Et la première fois que j'ai passé un oral, j'étais tellement terrorisée alors que c'était un oral blanc, la note ne comptait même pas dans la moyenne et c'était juste pour nous entraîner. Et puis je connaissais très bien la prof puisque c'était la mienne et que voilà, elle était adorable. Mais j'étais tellement terrorisée que j'ai pleuré, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en fait entre le moment où ma mère m'a déposée et le moment où je suis rentrée dans la salle. Et j'ai tellement pleuré qu'il y a une dame qui m'a croisée dans la rue. Et j'ai lu sur son visage qu'elle se disait mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Sa mère vient de mourir, son père vient de mourir. Je ne crois pas en moi, j'ai toujours l'impression que c'est une catastrophe, que la Terre va s'arrêter de tourner, ou si je rate quelque chose tout le monde va mourir, que voilà, je porte tous les malheurs de la planète sur mes épaules. Ensuite la deuxième question c'est et toi justement, qui penses-tu être? Alors je ne sais pas et je ne saurais pas vraiment répondre à cette question là, puis je trouve peut-être ça un peu prétentieux que de dire je suis comme ci ou je suis pas comme ça, mais je pense être assez obstinée, voire très obstinée. J'ai l'esprit de contradiction, c'est-à-dire que si quelqu'un, même si cette personne fait ça pour mon bien, à me dire Alison il faut que tu fasses gris, moi je vais faire noir parce que voilà, j'ai pas envie. Parfois j'ai pas envie de faire plaisir à certaines personnes, quand bien même je les aime, donc c'est très bizarre, je ne sais pas si je suis folle, mais bon c'est comme ça. Et puis aussi je pense être vraiment parfois en fait, et dites-moi si je suis la seule à être dans ce cas-là, mais parfois on pense ou on fait certaines choses depuis toujours parce qu'on a été habitué à les faire comme ça. Et finalement, je me demande si ces choses-là, je les pense et je les fais toujours parce que j'ai envie de les faire, ou bien tout simplement pour faire plaisir aux autres et pour ne pas leur montrer que finalement j'ai changé d'avis et que je trouve ça plus si bien, etc. Alors comme ça, ce n'est absolument pas clair et je pense que je viens de faire la réponse la plus pourrie de tout YouTube. Mais tout simplement, voilà, je pense être assez obstinée et il y a des choix, j'ai fait des choix il y a très longtemps et aujourd'hui je continue à rester figée sur ces paroles-là ou sur ces choix. Ensuite, je pense aussi être vraiment dans le contrôle, ça c'est quelque chose qui m'a posé problème déjà par le passé et je vous conseille de ne pas faire ça.
C'est-à-dire que je fais très attention à ce que les gens peuvent penser de moi et j'accorde vraiment beaucoup d'importance au regard des autres et ça c'est quelque chose qui est mauvais, qui vous est néfaste et je sais que par exemple si une personne ne m'aime pas pour telle ou telle raison ça va forcément me miner alors qu'il n'y a rien de dramatique à ça, c'est normal, on ne peut pas tous s'aimer etc, on est tous différents et c'est très bien comme ça mais voilà moi c'est vrai que j'ai un besoin de contrôle sur tout parce que quelque part ça me rassure en fait. Ce côté, je sais que c'est comme ça et pas autrement, j'ai un côté très carré et il faut que ça soit comme ça. Et voilà, c'est quelque chose vraiment qui me rassure, mais je pense que finalement parfois c'est bien aussi d'oublier un peu certains principes et de se dire on verra comment ça se passe. Ensuite, la troisième question, c'est si tu as un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi, alors il y en a vraiment beaucoup. Le premier, je pense, c'est que je dis des gros mots dans la vie de tous les jours, alors en vidéo jamais, mais tout simplement parce que j'estime que je suis pas là pour vous parler comme un charretier, ça c'est... Bon voilà, ça c'est ma personnalité, mais à une époque j'en disais énormément, mais vraiment énormément. Au lycée c'était une catastrophe, j'avais d'ailleurs quelques surnoms par mes professeurs, c'était très drôle, mais ça va, je me suis quand même calmée de ce côté-là. Ensuite je suis quelqu'un d'extrêmement impulsif, alors auparavant en fait je l'étais encore plus. Je ne suis pas impulsive en fait avec les autres ou du moins je ne suis pas quelqu'un de rentre-dedans dans le sens où si on fait une crasse ou quelque chose comme ça, je suis pas du tout le genre de personne qui va attaquer ou qui va tout de suite piquer au vif parce que c'est pas quelque chose qui me correspond, mais par contre je suis très impulsive par rapport à moi-même et si quelque chose ne fonctionne pas, ne marche pas, je vais pas prendre le temps de oh qu'est-ce qui ne marche pas, je vais le claquer plutôt. Voilà, c'est vite réglé, je prends le truc, je vais le claquer contre un mur, peu importe, mais je vais casser la chose, je vais la briser. Et dans mon appartement à Montréal, ça vous avait fait beaucoup rire, même si finalement c'est pas si drôle que ça. Dans ma salle de bain en fait il y avait un énorme trou parce que quand je suis en colère, j'ai besoin de me défouler et de taper. Une fois je vais m'emporter par rapport à moi-même, pas par rapport aux autres. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans la sphère privée, si on peut dire ça. J'ai vraiment besoin que ça sorte et il faut que ça sorte. Et après ça va beaucoup mieux, je suis très calme. Je vous rassure, je suis très douce et gentille sinon, enfin je crois, en tout cas j'essaie. Mais ouais, je peux être quand même un petit peu impulsive et puis je dis des gros mots. Ensuite, quatrième question, cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Alors là par contre, j'ai trouvé la réponse tout de suite, c'est tout simplement être une loque. C'est-à-dire que pour m'expliquer, j'adore et j'adore vraiment rester toute une journée pas maquillée, pas coiffée du tout, mais quand je dis pas coiffée, c'est vraiment pas coiffée, habillée d'une façon déplorable et j'adore vraiment ne pas être apprêtée. Alors certes quand je fais une vidéo ou quand je sors je fais un effort et en général moi c'est tout ou rien, soit je sors et je suis comme ça, donc c'est à dire que je me suis fait un maquillage complet, je suis habillée etc, soit je ne fais rien du tout, c'est à dire qu'on ne me verra pas mettre un tout petit peu de blush et un tout petit peu de poudre, soit je fais tout soit je fais rien. Et vraiment sinon quand je peux j'adore ne pas me maquiller et d'ailleurs un conseil que je vous donne, si vous pouvez de temps en temps ne rien mettre sur votre peau, et bien faites-le, bon mis à part une crème bien sûr, c'est bien de se maquiller, c'est bien de mettre du fond de teint et toutes ces choses là, mais c'est très bien aussi de laisser un petit peu respirer sa peau et moi c'est vraiment quelque chose que je fais très souvent, donc c'est pour ça quand on me dit que je suis superficielle et tout le temps maquillée, oui forcément quand je suis en vidéo, juste pour vous, pour ne pas vous infliger ça, je vais pas filmer en pyjama avec une tête épouvantable, juste pour déjà éviter de vous couper l'appétit si vous mangez. Mais voilà, ça c'est clair que quand je filme, je fais un effort, mais ça me paraît logique et je pense que si je faisais le contraire, j'aurais des reproches aussi. Ensuite, la cinquième question, c'est cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Alors, et bien justement, alors j'aime me maquiller, ça va, mais alors me coiffer, c'est épouvantable, je déteste ça. Là par exemple aujourd'hui, et en ce moment j'ai de la chance parce que mes cheveux ont une longueur qui est à peu près correcte et en fait je n'ai pas grand chose à faire, juste à les sécher avec une brosse et sans faire de brushing ni quoi que ce soit parce que de toute façon je ne sais pas faire et mes cheveux se mettent en place, mais sinon lorsque je dois me les boucler ou ce genre de choses là, j'aime bien le faire en vidéo ou lorsque j'ai un petit truc parce que je trouve ça plus joli que quand mes cheveux sont lisses, mais oh, j'ai horreur de ça. Mais vraiment si je pouvais en fait avoir une perruque et tous les matins la mettre et que je sois coiffée sans faire aucun effort, ça serait vraiment génial parce que j'ai horreur de me coiffer. J'ai aussi horreur de me faire les ongles. Là d'ailleurs j'ai mis un vernis. Je pense que certaines vont me poser la question parce qu'il est plutôt curieux, il est très jaune et c'est un vernis d'Yves Saint Laurent, c'est de leur collection d'été et c'est le jaune babouche que j'aime beaucoup, même si sur ma peau blanche ça peut faire un peu bizarre. Je pense que c'est plus joli sur une peau un peu bronzée. Si je pouvais mettre en fait un sac plastique sur ma tête et sur mes mains pour pas qu'on voit ces parties-là et être tranquille, je crois que je le ferai. Ensuite, question numéro 6, c'est quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Alors, ce ne sont pas vraiment des valeurs, mais quelque chose qui me tient à cœur et qui me tient de plus en plus à cœur, et c'est vraiment un point qui a pris une certaine importance pour moi depuis quelques semaines, quelques mois peut-être, depuis que je suis rentrée en France en fait, c'est la simplicité des relations. C'est-à-dire que
les gens compliqués qui cherchent à tout analyser et qui ne prennent pas les choses comme elles viennent sans se poser de questions, je peux plus, c'est plus possible. C'est-à-dire que je remarque autour de moi, et je pense que les Français sont beaucoup plus suspicieux que les Québécois ou les Canadiens ou en général les gens en Amérique du Nord. J'ai vraiment de plus en plus de mal avec ça, et surtout quand il y a des conclusions hâtives qui sont tirées de certains comportements, de certains gestes, etc. Parce que voilà, vous êtes agréable avec une personne, c'est forcément que cette personne vous lui portez un certain intérêt ou quelque chose comme ça. Parfois on a envie d'être gentil et il faut pas chercher midi à 14h, faut pas se compliquer la vie, je pense qu'on est beaucoup plus heureux comme ça. Ensuite, la 7e question, c'est raconte-nous ta journée idéale à tes yeux. Et alors là, je vais dire quelque chose de très quétaine, comme on dirait au Québec. Ça va être bateau, mais en fait, tout simplement, ma journée idéale, c'est la vie que j'ai en ce moment. Je vous le dis très très souvent, mais c'est très sincère. Et parfois, j'ai certaines personnes de mon entourage qui me font la réflexion. J'ai conscience de la chance que j'ai, c'est-à-dire que tout a très bien coïncidé. Mon visa au Canada c'est fini, j'ai fini mes études et en même temps j'ai pu avoir la chance de vivre de YouTube, de vivre de toute cette expérience, de faire des rencontres fantastiques. Aujourd'hui j'ai la chance, justement ces derniers temps j'ai eu la chance de pouvoir m'installer où je veux, puisque justement je n'ai pas un travail qui nécessite que je sois obligatoirement à Paris, à Marseille, à Bordeaux, peu importe. J'ai choisi Nancy, comme vous le savez, d'ailleurs j'ai trouvé mon appartement, je suis heureuse. Et voilà, j'ai une chance vraiment de folie et tout ça c'est grâce à vous et j'en ai conscience, mais à 3000%. Et je peux vous assurer, il y a quelques temps, j'ai dit que je ne croyais pas en Dieu, mais qu'en tout cas ça m'empêchait pas de le remercier chaque soir pour tout ça, tout ce que vous m'apportez et surtout la chance que je peux avoir. Et ça je peux vous le dire, et je l'ai déjà dit 15 fois, mais j'en ai vraiment conscience parce que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a tellement de gens qui s'embêtent avec un travail qu'ils n'aiment pas. On a tous des petits problèmes dans la vie de tous les jours, on se dit oh, je dois faire ça, j'ai pas envie de le faire, ou j'ai ce rendez-vous là, je sais que ça va mal se passer, etc. Je stresse, oui comme tout le monde, mais vraiment j'ai vraiment pas du tout à me plaindre et je ne veux pas me plaindre, et d'ailleurs je ne dois pas me plaindre, et tout ça pour vous dire merci. Ensuite, la 8e question, c'est quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence? Alors, j'aimerais leur dire d'arrêter parce que c'est mal, donc comme ça c'est une super réponse, mais tout simplement je pense que j'ai pu faire partie de ces personnes-là, peut-être lorsque j'étais au lycée, etc. Mais c'est plus du tout le cas, et autant je peux être très très dure avec moi-même, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, etc., tout de suite ça va me stresser et ça va me pourrir la vie, mais je ne suis pas comme ça avec les autres. Et je pense que il faudrait que, enfin, je comprenne que si moi je suis comme ça avec les autres, c'est pareil pour les autres. Les gens ne sont pas forcément là à vous scruter, à regarder la moindre chose qui ne va pas, à dire ah bah tiens, si ça ne va pas, je ne veux plus te parler. Enfin, à un moment, il faut arrêter. En tous les cas, je ne pense pas juger les gens par leur apparence, parce que même que ce soit dans mes amis ou dans tous les gens qui m'entourent, j'ai des gens vraiment très très différents, des gens qui me ressemblent et des gens qui ne me ressemblent pas du tout, qui n'ont rien à voir avec moi, qui sont à mon opposé. Mais... Ensuite, la 9e question, c'est pourquoi être ici sur YouTube? Quelles sont tes réelles motivations? Alors cette question-là m'a fait rire parce que je pense que tout le monde va répondre à peu près la même chose, quand bien même c'est pas le cas. Voilà, on ne me le dit pas, mais pour ma part, et je suis sincère, non je dis en rigolant, mais pour ma part, j'ai lancé YouTube en octobre 2012 et j'étais en 3e année de droit international et relations internationales. C'était des études qui me plaisaient beaucoup parce que c'était vraiment super enrichissant et j'ai appris plein de choses vraiment cool, qui ne me servent pas toujours d'ailleurs, voire qui ne me servent pas du tout, mais bon, au moins c'était cool. Et en fait, le problème, c'est que j'étais avec des gens qui ne me ressemblaient pas du tout, et quand bien même j'ai adoré faire ces études-là, je regretterai toujours de les avoir faites quelque part aussi, parce que ça m'a fait un peu de mal, dans le sens où je me suis vraiment renfermée sur moi-même. Il y a certains aspects de ma personnalité qui sont développés justement parce que c'était des gens parfois un peu rigides, un peu carrés comme ça, et pas très drôles, voire pas du tout drôles pour certains. Quand bien même, je garde encore contact avec certaines personnes de ma promo et je les adore, et c'était vraiment des chouettes personnes, mais c'est vrai que globalement ça ne me correspondait pas du tout, et donc j'ai vraiment voulu créer une chaîne YouTube à ce moment-là parce que j'étais la seule fille maquillée ou qui s'intéressait un petit peu au maquillage de tout mon amphi, et pourtant on était nombreuses. Du coup voilà, j'ai vraiment voulu créer une chaîne YouTube pour ça, pour un petit peu échanger.
Puis en 2012 c'était quand même assez différent, personne ne vivait de YouTube et d'ailleurs ce n'était pas du tout une de mes motivations et quelque chose qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y a quelques temps j'ai réouvert une page Ask et en fait c'est une page Ask que j'avais en 2012 ou 2013 donc il y a quand même un petit bout de temps et quelqu'un me posait la question est-ce qu'un jour tu aimerais vivre de YouTube, est-ce que ça t'intéresserait? Et je répondais très franchement que non, au contraire je trouvais ça nul et je disais de façon plutôt directe que si j'étais à l'école et si je m'embêtais à faire des études, c'était sûrement pas pour un jour vivre de ça parce que j'avais envie d'avoir un travail traditionnel, etc. Et ça m'a rassurée de voir ça parce que je me suis dit, bon, au moins j'ai pas commencé YouTube pour les mauvaises raisons. Ensuite, la dernière question, c'est qui aimerais-tu taguer pour ce tag? Alors, je ne vais pas taguer grand monde parce que je crois que tout le monde l'a fait sur YouTube, je dois être la dernière, mais si elle passe par là et si elle a envie de le faire, pourquoi pas Cynthia ou bien Rachel, donc Rachel Martineau ou Cynthia Dulude. Je pense pas qu'elles l'ont fait, je ne crois pas, et j'aimerais beaucoup voir leurs réponses parce que je pense que ça pourrait être intéressant. Donc voilà les filles, si vous passez et que vous avez envie de faire, let's go, sinon bah, faites ce que vous voulez, hein, c'est pas très grave, je vous en voudrais pas. Donc sur ces bonnes paroles, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, n'oubliez pas le petit lien en barre d'infos, ça me ferait vraiment plaisir, mais vous n'imaginez même pas à quel point que la classe gagne parce que voilà, je trouve qu'ils ont fait un travail remarquable et en plus de ça, je trouve qu'ils le méritent. Donc voilà, n'hésitez pas, moi je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!